Vive la Guinée. Vive Banco. Vive Luanda. Mesdames et messieurs, j'ai grand plaisir aujourd'hui à être dans la capitale du Luanda, c'est-à-dire à Banco. Ce que nous voyons aujourd'hui représente la Guinée dans sa diversité, dans sa totalité aussi. Mesdames et messieurs, je voudrais remercier les sages de Banco, les femmes de Banco et les jeunes de Banco pour cette hospitalité extraordinaire. Je voudrais aussi remercier tous les villages qui sont autour de Banco. Je sais ici qu'il y a des dizaines de villages que moi-même j'ai déjà sillonné. Je connais presque la totalité des villages ici. Et tous ces jeunes qui se sont enroulés dans les structures du PADES, parce que c'est le PADES qui porte l'espoir de 2020 pour la Guinée. De quoi on parle? On parle de notre patrie. On parle de la Guinée. On parle des 4 régions naturelles de la Guinée. Ce que je vais dire ici à Banco, à tous les Guinéens, c'est de ne pas se laisser distraire par les hommes politiques. Car aujourd'hui, nous sommes engagés dans la bataille des communautés. Cette bataille vient de la malhonnêteté de quelques Guinéens. C'est eux qui ont pris les voitures, les 4x4 avec de l'argent volé pour venir truquer les élections dans nos villages. La crise de la Guinée vient des cadres véreux qui sont prêts à se battre pour leur place et non à se battre pour leur pays. La crise de la Guinée, ça vient de ces centaines, des dizaines de préfets et de sous-préfets qui doivent être neutres, qui ne sont pas neutres, qui se lancent du côté du pouvoir et qui font que ces élections sont toujours truquées et des fraudes massives. Donc je lance l'appel ici à tous les Guinéens. Les chefs de quartier qui truquent les élections, les jeunes qui sont achetés, qui truquent les élections, les cadres qui viennent dans les 4x4 volés, avec l'argent volé pour voler les élections, les sous-préfets, les préfets, les cadres corrompus, vous avez mis la Guinée en crise politique. C'est à cause de cette fraude aux élections que nous avons la crise post-électorale. C'est à cause de cela que les partis ont fait un accord interparti, n'est-ce pas? Et l'accord a remplacé le vote des citoyens. Ce n'est pas démocratique. Et c'est cela. Et dans cet accord, qu'est-ce qui se passe? Chaque parti trompe l'autre parti. C'est à qui trompe le mieux. Alors les élections communales sont devenues des rings de boxe. Dans chaque commune, on commence à se boxer les uns et les autres. Vrai ou faux? Voilà ce qui se passe. Alors je dis ceci. Les Guinéens doivent faire des élections libres et transparentes et crédibles. Et qu'on ne triche plus dans les élections parce qu'on s'enfonce dans la crise électorale. Et quand on s'enfonce dans la crise électorale, on oublie les vrais problèmes de la Guinée. Les vrais problèmes de la Guinée, ce n'est pas les élections. Les vrais problèmes de la Guinée, c'est parce qu'il n'y a pas de route. Les vrais problèmes de la Guinée, c'est parce qu'il n'y a pas d'électricité. Les vrais problèmes de la Guinée, c'est parce qu'il n'y a pas de chemin de fer. Les vrais problèmes de la Guinée, parce que les jeunes sont tous au chômage. Voilà les vrais problèmes de la Guinée. Au lieu de parler de ce problème-là, on ne parle plus que d'élections, de fraude électorale, des exécutifs communaux
On ne parle plus que de ça, vrai ou faux? Parce que les politiciens, ils savent nous distraire. On parle de Peul, de Malinké, de Soussou, au lieu de parler des routes. Alors que tous les Guinéens sont frères et sœurs. Lorsque je suis venu ici, je suis rentré dans des trous, des routes défoncées, vrai ou faux? Et la route ne m'a jamais posé la question de savoir si je suis Malinké ou Soussou. Vive Pérez! Vive Pérez! Vive Pérez! Vive les jeunes! Vive les femmes! Vive encore! Vive encore! C'est Pérez qui fait gagner la Guinée. C'est Pérez qui fait gagner la Guinée. Allez tous voter pour les bons candidats. Allez tous voter pour les bons candidats. Avec les Pérez, vous faites les bons choix. 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 C'est les Pérez.